Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Star Wars. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue sur Camino. Aujourd'hui, nous parlons de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, sorti en 2002 et réalisé par George Lucas, avec Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Samuel L. Jackson, Ian McDiarmid, Christopher Lee et Frank Oz. Je suis Mathieu et un jour, je vais être le podcasteur le plus puissant de toute la Terre. Et il n'y aura pas juste les adultes qui vont m'écouter. Il va y avoir les enfants, les bébés, les chiens, les chats et même les poissons. Tout le monde va m'écouter. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va parler dans le fond, le cheminement là, qu'on a fait et qu'on va faire. Dans le fond, on a parlé de tous les épisodes là, précédents, là, l'épisode 4, 5, 6, l'épisode 1, les deux films d'Ewok, en passant, là, dans le fond aussi, là, avec la trilogie Tron, là, qui était vu comme un peu là, l'épisode 7, 8, 9, là, pendant le Lucasverse, qui est juste resté en format livre, et même en version audio, ou en tout cas... on peut aussi regarder le comic. Là on se dirige toujours là, vers l'épisode 9, Rise of Skywalker, qui va sortir à la fin de l'année. Là. Pour l'instant, on fait encore là, le Lucasverse, puis plus tard vers la fin de l'année, on va faire le Disneyverse. Aujourd'hui, on parle dans le fond là, de l'épisode 2, sorti en 2002. Dans le fond, en fait, production, c'est pas mal tout le même monde là, qui ont travaillé sur le premier film. Là. On n'a pas vraiment de changement. Là, même en avant de la caméra, en arrière de la caméra. C'était pas mal tous des contrats là, pour les trois films. C'est sûr qu'il y a quelques acteurs là, qui vont switcher là, un peu partout. Là. Mais pour la générale, là, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas attendre là, une dizaine d'années, là, dans le fond, là, pour que Jack Lloyd vieillisse là, pour l'avoir là, comme personnage principal en Anakin. Ben, il aurait pu, là, dans le fond, là, peut-être que ça aurait donné une chance aux effets spéciaux là, de s'améliorer encore plus, mais je comprends là, que dans le fond là, ils voulaient sortir un film aux 3 ans, puis finalement ils ont engagé là, Hayden Christensen. On va donner plus un gros rôle là, à Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, dans le fond, il a pris le rôle dans le premier film, plus pour avoir une plus grosse partie là, dans cet épisode-là et l'épisode suivant. On pourra remarquer là, que dans ce film-là, c'est la première fois officiellement que Yoda s'est rendu il est juste fait à l'ordinateur. C'est plus une marionnette. Dans le dernier épisode, là, il avait joué un petit peu avec certains plans, là, mais là, il est entièrement à l'ordinateur là, pour le film. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on a sensiblement une histoire d'amour au travers là, des enjeux politiques, des guerres de clans, des robots, des sabres laser, puis tout ce que Star Wars amène. Dedans, on va parler là, de manipulation. Là, on va voir beaucoup là, Palpatine là-dedans, là, qu'il fait ses deux faces là, de Sidious puis de Palpatine, puis qu'il joue sur deux côtés, puis qu'il va souvent arriver, là, puis donner des idées aux Jedi, puis que dans le fond, les Jedi, ils vont suivre cette idée-là. Ça va arriver à 2-3 fois dans le film, dans le fond, là, où il va suggérer là, que ce soit Anakin là, qui soit la garde personnelle là, à Padmé. Il va avoir aussi le fait, là, dans le fond, qu'ils vont réussir là, à avoir tout le pouvoir, là, dans le fond, là, du Sénat. Vers la fin, là, il va l'avoir à sa manière. Puis en faisant là, tout ce qui se passe sur son côté site. Puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est toute la grosse manipulation. Là. C'est comme tout le thème de fond là, de ce film-là. On a l'autre thème aussi là, de l'adolescence, là, la maturité, les impulsions là, du côté d'Anakin. Là, c'est pas mal là, aussi le point central du film, là, en fait, personnage. Ça va être pas mal Anakin puis Padmé là, qui vont avoir les développements là, de personnages dans ce film-là. Ils vont un peu se rebeller contre le système, dans le fond, alentour. Au début, ils veulent avoir leur job. Un, c'est un Jedi, puis elle, est dans la politique. Ils savent que, dans le fond, qu'ils peuvent pas être amoureux, là, puis finalement, ben, le cœur l'emporte. Mais ça changera pas dans le fond là, que Anakin là, il va peut-être avoir des moralités un peu douteuses là, sur pas mal toutes. Dans le fond,
Bon, on va pouvoir dire que c'est un bon là, qui peut devenir méchant là, selon ses circonstances. Là. Mais tu sais, avec son arrogance, puis tout ça, tu sais, je sais pas s'il est super bon. Là, on le voit dans la première scène là, qui est bien gentil, là, qui est bien smart, là, puis qui a pas l'air bien machin. Mais c'est pas long qu'on voit là, qu'il y a un côté sombre dans lui. Là. Ça, c'est pas pour parler là, de harcèlement là, qu'il fait envers Padmé. Ça devient comme un peu déplacé. Là, point de vue scénario, ils en feront pas comme de cas, là, mais quand on regarde ça, là, ça n'a pas de maudit bon sens. On va avoir Obi-Wan aussi, là, que lui, dans le fond, il va faire pas mal Colombo. Il va faire des recherches, là, puis son enquête là, de son bord. Mais il va rien se passer, là. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas un nouveau titre à la fin du film. On va avoir plus Yoda, puis Mace Windu dans le film, puis un peu avec, dans le fond, les enjeux là, avec Palpatine, tout ça, là, voir dans le fond comment que les autres vont plus servir là, à montrer là, comment que, dans le fond, Palpatine va monter au pouvoir. Là. C'est pas mal là, leur fonction dans ce film-là. Il va y avoir le personnage du comte Dooku. Dooku, qui est joué par Christopher Lee. Christopher Lee a déjà été le comte Dracula là, dans un autre film. Là, je sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le comte Dooku. Ils ont joué un petit peu avec le nom, là, Dooku, Dracula, en tout cas, tu sais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est pas vu, c'est pas dit explicitement, là, mais je suis pas mal sûr de ça. Tu sais, vers la fin, là, il y a la scène là, où il va se battre contre Yoda, puis pour jouer avec, là, dans le fond, juste pour avoir des repères, là, pour rajouter l'informatique, là, ils ont mis un Yoda, mais ils ont mis des crocs à Yoda. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il y avait pas mal ça dans la tête. Là. Mais en même temps, ça fait que Dooku, c'est un ancien Jedi, que là, il est rendu Sith, mais tu vois qu'à des places là, où il se sent un petit peu forcé, il a pas envie de faire ça. Là. Il est vraiment en conflit. À la fin, on sait qu'il est vraiment méchant, mais il est comme un peu tout le temps sa balance. Ça. Alors, comme tous les autres films de Star Wars, ben, le film commence là, avec le texte d'ouverture. Là-dedans, on parle de Senna, on parle des systèmes qui veulent se séparer, là, des séparatistes. On introduit le comte Dooku. On dit que, dans le fond, le sénateur Amidala, qui était autrefois la reine, elle doit voter là, pour avoir une armée de la République. Fait que dans le fond, on comprend là, qu'on est pas mal plus longtemps là, après le premier film. Puis que dans le fond, là, c'est ça, tout commence à brasser là, dans le système politique, puis des mondes, puis les planètes, là, tous les systèmes, là, que ça s'en vient là, sur le bord de la guerre. Là, c'est tout ce qu'on peut comprendre là, dans le texte. Fait qu'après le texte, on a quelque chose d'intéressant. À place de descendre par en bas, ben on monte. Ça fait 4 fois qu'on voit ça, puis là, c'est la 5e fois, puis on décide de le faire. Je sais pas si dans le fond, là, c'est une bonne idée. Ça fait comme tout déboussoler le monde. C'est sûr qu'après ça, on arrive là, tout de suite avec un genre d'attentat, là, ben, un attentat pas mal réussi dans le fond, là, d'un côté, là, où quand même on tue du monde, on a un impact là, dans ce qu'on veut faire. Oui, ils ont pas tué la sénatrice Amidala, mais ils ont quand même tué du monde, là. Ils ont fait l'impact, là, fait que c'est juste, je me dis, même cette fille-là, je veux dire, elle va être n'importe quoi, puis elle a tout le temps un doublon d'elle-même. Fait que ça me dit, dans le fond, là, c'est peut-être pas là, nécessairement là, la reine là, qui était tout le temps avec un doublon. C'est vraiment là, elle qui a des genres de caprices là, qui veut tout le temps avoir une doublure. Là. En tout cas, c'est quelque chose là, qui répond pas à grand chose, là, mais qui rajoute un petit peu sur le personnage. Là. On se ramasse avec l'introduction là, de Yoda, de Mace Windu, de Palpatine, puis quelques Jedi, là, dans le fond, le conseil là, des Jedi. Il parle politique là, un peu. Là. Dans le fond, il répète un peu ce qui s'est passé, là, qu'on a vu dans le texte du début. Là, mais là, on voit que c'est du monde qui parle. Là, puis que, on voit que quand Palpatine il parle, il résume un peu là, ce qui venait de se passer. Là, sur la chose d'atterrissage, là, puis que la sénatrice là, s'était fait attaquer, là. Puis, dans le fond, c'est ça. Palpatine, il suggère de même là, que ce soit Obi-Wan, là, puis Anakin, là, qui protège Padmé. Tu sais, déjà là, Yoda, il a pas de l'air trop sûr, là, il se retourne de bord, là, puis il y a pas trop. Il y a comme un peu un doute, là, ou quelque chose de même. Hein. Ça sera comme. On va pas avoir ça, là, du tout du film. Ça aurait été plaisant un peu, là, que.
il se pose des questions parce que plus tard, là, on va revenir là-dessus, là, puis Yoda, il a comme la foi là, en Palpatine. Là, ils vont laisser faire quasiment tout ce qu'il veut. Là. Peut-être que dans le fond, là, c'est le meilleur des deux choix, si on veut. Là, c'est soit Palpatine ou qu'il continue de même. Là. C'est peut-être ça, en bout de ligne, là, mais il me semble qu'il aurait dû avoir plus un conflit là, avec Palpatine. Là, tant qu'à moi, là, mais ça sera jamais adressé. Là. Fait que c'est là, dans le fond, qu'on est introduit là, à deux de nos autres personnages principaux, d'Anakin et d'Obi-Wan. Il y a une petite scène dans l'ascenseur que je trouve très bien. Je veux dire, ils se parlent les deux ensemble. Puis le pire, c'est que dans le premier montage du film, là, il avait jamais filmé ça. Il a fallu qu'il fasse partie des reshoots. Je trouve que c'est une des meilleures scènes qu'on a. C'est quasiment la seule scène où on n'a pas Anakin qui se plaint. Tu sais, je veux dire, on a juste un bon petit moment intime avec les deux. Puis ils ont l'air à s'amuser les deux ensemble. Puis je trouve qu'il manque de ça dans tout le restant du film. Là. C'est bien malheureux. Fait que une fois qu'on est rendu en haut, dans le fond, on a nos deux Jedi là, qui rencontrent Padmé. C'est là que, dans le fond, là, qu'on voit qu'il y a déjà un conflit là, entre Anakin et Obi-Wan. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, il semble vraiment captivé là, par Padmé. Là. Il perd tous ses moyens. Puis là, tu sais, genre, ben, on a eu le retour là, de Jar Jar Binks, qui est vraiment limité là-dedans. Là, mais, tu sais, il dit à la fin, là, hey, il m'a même pas regardé rien, tout ça, là, tu sais. OK, Obi-Wan, il entend ça aussi, mais tu sais, OK, ils sont pas supposés les Jedi, là, ils sont supposés là, d'être... c'est comme des moines, dans le fond, là, tu sais, puis ils sont pas supposés quasiment avoir des émotions là-dessus, là. Tu sais, il aurait pu comme faire une petite remarque là-dessus, là, tu sais, peut-être, mais non, il arrive, il dit, ben non, mais tu sais, t'es contente, là, tu sais, c'est comme, il est en train de dire, là, continue avec tes espérances, mon petit, là, tu vas l'avoir, tu vas voir. Regarde, en tout cas. Fait que ça, dans le fond, là, ça continue là, dans le soir, là, où que les deux ils font des genres de petits combats de coq entre eux autres. Là, ils sont là en train de montrer, là, de parler de leur pouvoir tout ça. Là. Pendant que Padmé elle est couchée à côté, là, puis que la relation qu'on avait vue dans l'ascenseur, elle continue un petit peu là, quand même. Là. Mais c'est là où Anakin là, il parle aussi de sa mère là, qui s'ennuie d'elle, tout ça. Je sais pas. Ils savent qu'en théorie, là, Anakin, là, c'est l'élu. En tout cas, peu importe le terme qu'ils veulent y mettre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait pour sa mère? Je me dis, je comprends qu'ils veulent pas avoir là, une guerre avec les Hoth, mais pourquoi qu'ils n'ont pas essayé de régler ça? Puisqu'ils n'ont pas pu l'entraîner là, à un jeune âge, il aurait pu arriver là, puis essayer de trouver une entente là, avec Watto, puis aller racheter sa mère, quelque chose de même. Pour régler ça diplomatiquement, je sais pas. Tu sais, rendu là, ils savent que ça va jouer sur Anakin. Mais c'est comme si, je sais pas, ils ont laissé ça aller, puis ils disent, garde, ta mère, c'est ça, puis je veux dire, il faut que tu vives avec, puis il faut que tu te contrôles. Je comprends que c'est peut-être un défi de Jedi, mais Anakin n'a pas été entraîné comme un Jedi depuis sa jeune enfance. Il a été élevé par sa mère. Fait que ça aurait dû être pris en considération, mais en même temps, est-ce que dans le fond, les Jedi, eux autres, ils kidnappent les enfants, puis après ça, les enfants, là, ils n'envoient plus leurs parents là, du tout à partir de leur entraînement? Ça, je sais pas. C'est peut-être mieux expliqué dans un livre, là, mais je pense que je voudrais pas savoir ça. Parce que je me dis à partir de là, ben, j'espère vraiment que les Sith, là, ils vont prendre le contrôle, puis ils vont détruire tous les Jedi. Fait que pendant que les deux Jedi s'astinent là, sur tout qu'est-ce qu'ils ont fait, puis en tout cas la mère, puis le fait que dans le fond Padmé est prête à être comme l'hameçon là, pour attirer là, les personnes dans le fond là, qui veulent la tuer là, puis dans le fond se servir des Jedi là, pour pouvoir trouver c'est qui. Ben il y a le personnage là, de Zam là, qui est engagé là, par Jango Fett, qu'il a envoyé là, comme genre là, de 2 genres de verre là, puis que finalement ben, il s'infile dans sa chambre à elle là, pendant qu'elle dort. Puis c'est ça, ils ressentent ça les Jedi là, puis finalement là, ils défoncent la porte là, puis c'est là où dans le fond là, ça devient un petit peu ridicule. Tu sais genre ils sautent sur le lit en donnant un coup d'épée, puis tu sais je veux dire c'est à peu près là, impossible. C'est sûr que ça a été fait à l'ordinateur, puis je suis certain que quand ils ont rajouté les choses informatiques là, ils se sont dit oups, il faut couper un petit peu l'épée là, un petit peu le sabre laser, il faut le couper un petit peu, tout ça, tu sais. Certain que ça marche pas là, c'est n'importe quoi, c'est tout fait à l'informatique dans le fond là, fait que ça dans le fond là, c'est rien comparé avec ce qui va suivre là. Fait que on a Obi-Wan là, que lui dans le fond là, il voit le petit droïde là, qui a amené là, les 2 verres. Puis lui dans le fond, il va sauter au travers de la fenêtre pour s'embarquer sur le vaisseau.
OK, bon, ben beau être un Jedi. OK, il passe au travers de la fenêtre. OK, ces fenêtres-là sont faites en plastique ou en je sais pas quoi, mais je veux dire, le fait qu'il est déjà capable de passer au travers, c'est déjà un exploit en soi. Qui réussit à attraper la sentinelle, là, en tout cas le petit robot. Exploit numéro 2, exploit numéro 3, il se fait frapper par des autos en passant. Ben, il se fait accrocher, là, pas frapper de plein fouet, là. Puis il tient encore. Exploit numéro 4, Zam, elle décide de tirer sur le robot au lieu de tirer directement sur Obi-Wan. Puis exploit numéro 5, ben Anakin a eu le temps amplement là, d'aller chercher une voiture pour aller rattraper Obi-Wan. OK, il y a peut-être là, une couple d'affaires là-dedans, on pourrait se dire que c'est des Jedi. Il y a des hasards qui peuvent se faire, là, mais ça fait déjà une couple d'affaires là, en à peu près 30 secondes là, qu'il faut croire là, qui sont pas mal tirés par les cheveux. Là. Dans le fond, on a une poursuite automobile là, 3-dimensionnelle. L'idée est quand même pas pire. Je crois qu'on avait vu ça dans le 5e élément, là, une couple d'années avant, fait que c'était un petit peu dépassé, malheureusement. Bon, OK, peut-être qu'ils font plus des affaires visuelles, puis ils autres... c'est un petit peu plus capoté, peut-être c'est barre un peu, là, puis, mais ça reste quand même, là, le principe a déjà été fait. C'est juste dans le fond du spectacle visuel, parce que les deux dans le fond là, sont chacun là, dans le vaisseau, puis c'est une poursuite normale. Il y a un bout où dans le fond Obi-Wan va se mettre à crier après Anakin, là, parce qu'il dans le fond là, il va approcher un genre de champ électrique. Là, ça a comme pas rapport, là. Je l'ai jamais compris celle-là. Là. Je veux dire, dans le fond, il est en train de suivre l'autre, puis l'autre, dans le fond, elle a tiré là, sur un des contrôleurs, en tout cas, puis que ça a comme fait d'électricité, là, tout ça. Ça a comme pas rapport là, de l'engueuler comme ça, là, c'est n'importe quoi. Puis c'est ça. Fait que finalement, avec la force, tout ça, là, Anakin, là, il est capable de savoir que, genre, s'il saute là, directement, là, genre 1 kilomètre plus haut, là, puis le temps qu'il tombe, là, ben, il va tomber directement sur le vaisseau de Zam. OK, bon, c'est un Jedi, OK, il peut le faire. Puis, tu sais, dans le fond, le but à Lucas, c'est de montrer, là, qu'est-ce qu'il peut faire en côté de technologie, là. OK, tu peux le montrer, mais montre ta technologie que tu es capable de la faire réelle. Là, on fait du n'importe quoi. Je dis pas que la scène est mauvaise, mais... Je veux dire, dans le fond, là, on me perd à quelque part. Tu sais, dans le fond, la seule affaire que j'aime là-dedans, c'est juste la fois où Zam elle se retourne de bord, puis que juste dans un clin d'œil, elle a changé de face, puis c'est tout. J'ai juste comme trouvé que c'était une belle petite touche, mais pour tout le reste, là, je veux dire, je suis pas dedans du tout. Fait que finalement, là, ben, il atterrisse sur le sol de Coruscant, la ville en bas, puis là, ben, c'est ça. On a encore une petite moralisation là, d'Obi-Wan là, qui dit de perdre pas ton sabre laser. Là. C'est des affaires qui vont revenir là, un peu partout là, dans le film. Là. Puis, tu sais, dans le fond, le commentaire, là, que pourquoi est-ce que je sens que, dans le fond, tu vas être la cause de ma mort, là, tu sais, c'est clair là, que c'est une petite pointe à l'épisode 4. Fait que dans le fond, on a pas mal un remake là, de la cantine là, dans le premier film, là, dans le bar. Là, ils rentrent dans un bar sportif. Puis, tu sais, la musique est pas mal... la musique de la cantine là, dans le premier film. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça se passe pareil. Cette fois-là, par contre, Anthony Daniels a le droit de rester là, dans le bar parce que lui, il fait un caméo là-dedans. Mais la scène va se terminer pas mal pareil où que, finalement, Obi-Wan, il va couper le bras là, à Zam. Fait qu'ils vont sortir de là, puis Zam va se faire tuer là, par Django, puis... fait qu'à partir de là, ben, la job là, de Colombo, de l'enquêteur Obi-Wan, elle commence là. Il va avoir Eldar, là, dans le fond, qui a tué Zam, ben, qui va l'amener là, sur Camino. Puis c'est ça. Fait que il faut remarquer que Obi-Wan, il a l'air tellement passionné là, par ce Dard-là. Là, il la garde, là, puis... comme si c'est vraiment intriguant, là, tu sais, je veux dire, elle a juste un pic, là, puis des choses pour agripper ses côtés, puis c'est tout, là. Fait que, dans le fond, c'est ça. On voit un peu la relation entre Palpatine, là, puis Anakin. Juste après ça, on voit que les autres, ils se parlent, dans le fond, puis ça va être pas mal la seule scène qu'ils vont se parler, là, dans le film. Mais il va y avoir des répercussions, là, sur tout le film, là, sur ce que, dans le fond, le Palpatine va dire à Anakin à partir de là. On voit que Palpatine, là, dans le fond, il s'arrange là, pour implanter des idées là, dans la tête à Anakin. Fait qu'Anakin, dans le fond, il devient là, le garde du corps officiel là, à Amidala. Puis, dans le fond, eux autres vont retourner sur Naboo ensemble.
Fait que quand il arrive, là, dans le fond, là, avec la navette, là, puis l'autre garde du corps, là, Amidala, puis Obi-Wan, tu sais, on voit que, dans le fond, on dirait qu'Anakin, là, il en a rien à foutre, là, carrément, là, d'Obi-Wan. C'est quasiment Obi-Wan qui dit « Hey, salut! » Tu sais, Anakin, il s'en allait quasiment sans y parler, là. Tu sais, je sais pas, il me semble que c'est trop extrême, là, comparé à ce qu'on a vu tantôt, là. Tu sais, ça aurait été bon, là, qu'il montre, là, qu'il y avait quand même une relation solide, les deux ensemble. Fait que Anakin puis Padmé, ils partent de leur bord, puis c'est ça que, dans le fond, le garde du corps, là... Padmé, là, il dit que il s'inquiète pas pour Anakin, là, qu'il fasse quelque chose, là, il s'inquiète plus pour elle, là, tu sais, fait que dans le fond, là, il essaie de flouer les cartes un peu, là, pour nous dire, là, qui va faire le nono, là, puis en tout cas, qui fera pas, là, dans le fond, qu'est-ce qui a été demandé, là, d'eux autres, là. Je sais pas exactement pourquoi qu'il devait aller sur le côté extrême, là, de retourner sur Naboo pour la protéger. Oui, ok, il est en danger là, mais il est quasiment aussi en danger là, sur Naboo. Là. En bout de ligne, elle peut rien faire sur Naboo. Là. Fait que je sais pas, il était mieux de retourner avec son garde du corps. Là, pourquoi avoir choisi vraiment Anakin. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment là, une question de scénario, là, puis pour que l'histoire avance, là, mais en bout de ligne, là, c'est vraiment là. Ça n'a pas de sens. Fait que dans le fond, on va avoir plusieurs scènes. Dans le fond, après ça, on va les voir là, sur la navette en train de manger. Là. Tu sais, on va voir là, que c'est pas mal tout le temps la même affaire qui se passe. Là, à chaque fois, là, ça va tout le temps être intercoupé là, avec Obi-Wan là, qui fait son enquête. Je vais revenir à Obi-Wan là, dans quelques minutes. On a Anakin puis Padmé là, dans le fond, là, ils font plusieurs scènes ensemble. Ils sont sur la navette, ils mangent, puis après ça, ils arrivent sur Naboo. Puis après ça, ben, ils vont être avec la nouvelle reine. Après ça, ils vont être dans le champ en train de jaser. Après ça, ils vont se ramasser au foyer. Tu sais, dans tout ça, ça va être tout le temps la même affaire. Dans le fond, les conversations vont tout le temps tourner alentour. Un peu de politique. Un peu de, dans le fond, là, de fixation là, que Anakin a sur Padmé. Puis à peu près qu'une fois là-dedans où que Padmé là, elle va céder, là, elle va embrasser Anakin. Moi, tant qu'à moi, là, si j'étais un peu pour repasser sur le script, j'aurais mis Anakin qui aurait jamais parlé de ses sentiments envers Padmé, là, jusqu'à là. OK, je veux dire que dans le fond, c'est assez de se garder frette. Tu sais, depuis le début. Tu sais, je veux dire, au pire, il en aurait parlé un petit peu dans l'ascenseur, là, comme il a fait, mais c'est tout. Il aurait essayé de garder toutes ses émotions pour lui. Puis que, mettons que ça, juste ce mouvement-là, là, qu'ils se sont embrassés, que là, ça l'aurait cassé. Mais là, depuis, là, toutes les fois qu'ils sont les deux ensemble, là, on dirait que il a l'air à plus se plaindre, là, puis il a l'air vraiment être en conflit avec lui-même, là. Puis je comprends que c'est ça qu'ils veulent faire, mais sauf qu'il devient tannant. Il commence à être intolérable. Là. Je veux dire, moi, je veux plus le voir là, à l'écran. Après un bout, là, je suis plus capable de le sentir. Puis je comprends pas pourquoi que Padmé, dans le fond, le scénario dit qu'elle doit tomber en amour avec ou qu'elle a toujours été en amour avec. Là, c'est ce qui va arriver. Elle va y dire plus tard. Mais avec tout son harcèlement, là, je peux pas croire que je veux dire qu'elle peut tomber pour lui, ça n'a pas de maudit bon sens. Surtout pour quelqu'un, dans le fond, là, qui était entraîné pour penser là, d'une telle manière, puis que tout d'un coup, elle cède à lui. Là. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, je veux dire, elle a une différente mentalité, là, puis quelque chose là, qui est à peu près pas compatible là, avec Anakin. Fait qu'il se ramasse au foyer, là, puis dans le fond, là, c'est là où, dans le fond, là, lui, il vide son sac. OK, dans le fond, elle le dit pas directement, mais elle dit qu'elle a quand même des sentiments pour lui, mais ils s'entendent pour rien faire. Puis de laisser ça mort. Puis ça, je trouve que ça aurait été bon là, que ça soit juste comme un peu de ces 2-3 scènes-là. Puis qu'en bout de ligne, là, l'amitié soit juste faite entre les deux là, pour les autres scènes. Là, mais après un bout, là, tu sais, tous ces regards là, de psychopathe là, qu'il fait là, à Padmé, je trouve que c'est très troublant et déplacé même. Fait qu'éventuellement, Anakin, il va rêver à sa mère, là, puisque Obi-Wan n'est pas là pour le retenir, ben il va décider là, que lui, il doit partir sur Tatooine et aller secourir sa mère. Je vois pas pourquoi il n'a pas parlé déjà à Obi-Wan. Là. À quelque part, là, peut-être que ça a déjà été discuté, là, mais en tout cas, j'en ai parlé tantôt. Là, peut-être que les autres, là, il l'a remis à sa place là-dessus. Padmé décide qu'elle va le suivre. Il va se ramasser sur Tatooine. On va revoir, dans le fond, le Watto qu'on avait vu dans le premier épisode. Puis finalement, c'est ça, il va dire que dans le fond, là, Shmi Skywalker, elle était
rachetée là, par quelqu'un, puis que finalement, ben, elle a eu quand même une bonne vie, là, puis finalement, ben, on va se ramasser, là, dans le fond, à l'épisode 4, où ce que, ben, le même endroit, là, la maison de l'oncle Owen, là, puis Burrow, là, qu'on avait là, dans le premier film. Puis c'est ça, dans le fond, on va les voir eux autres même, là, plus jeunes que dans l'épisode 4, là. Fait qu'à partir de là, Anakin, il va partir, puis tout seul, parce qu'il va savoir que dans le fond, sa mère a été prise là, par les hommes des sables. Puis c'est ça. Fait que finalement, là, c'est là où dans le fond, il va avoir la tournure là, du personnage. Il va retrouver sa mère, puis finalement, ben, sa mère, elle attendait quasiment son retour à lui là, avant de mourir. Puis là, il va virer fou. Il va tuer tout le village au complet. Ça veut dire les adultes, les femmes, puis les enfants. Puis les animaux, il a tout tué. Il va bien le spécifier là, 2-3 scènes plus loin. C'est ça, il revient à la maison là, des Lars. Puis c'est ça, dans le fond, c'est ça. Il va revider encore son sac là, à Padmé, là, dans le fond. C'est ça, il va dire qu'il a tué tout le monde. Là. Rendu là, il y a comme plus là, il y a un chemin là, de non-retour. Là. Il est comme viré là, sur le côté obscur. C'est comme, ça va être un peu banalisé parce que, ok, c'est des zones des sables, là, mais, tu sais, je sais pas, là. Dans un univers où, dans le fond, là, il n'y a pas de racisme, c'est tous des êtres, tu sais, je veux dire, ils vont dans des cantines, puis il y a toutes sortes là, d'êtres de plusieurs planètes, tout ça. Tout le monde est accepté, là, on n'a jamais vu, là, de races là, qui sont mieux que l'autre. Oui, on a vu des esclaves, mais on sait que peu importe là, leur race, il n'y a personne là, qui est inférieur à l'autre. Fait que rendu là, c'est comme s'il a tué du monde quand même. De toute façon, c'est des êtres, oui, c'est des sauvages, mais c'est quand même des êtres, puis oui, c'est la guerre, on va dire, mais la guerre n'est pas encore commencée non plus. Fait que, tu sais, de toute façon, ils sont pas en guerre contre eux autres. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ce que je suis en train de dire, là, c'est que c'est impardonnable ce qu'il a fait. Puis, on n'en reparlera même pas. Pas dans ce film-là, en tout cas. Fait que pendant tout ce temps-là, on a Obi-Wan là, qui fait, dans le fond, toutes ses enquêtes avec le Dor. Il va aller voir Dexter dans un casse-croûte là, rétro, ou je sais pas trop, là. Puis, dans le fond, lui, il va lui dire là, que c'est des cloneurs sur Camino, puis que, dans le fond, la planète n'existe pas là, dans la librairie, là, dans le fond. Tu sais, il va y avoir une vieille madame qui va être là. Je sais pas, tu sais, je me dis, si elle est vieille, là, elle a probablement déjà vu ce système-là. Peut-être qu'il aurait dû mettre une jeune personne là-bas là, pour lui dire que, regarde, si elle n'est pas là, c'est parce qu'elle n'existe pas. En tout cas, c'est un petit détail, là, mais. Ou peut-être qu'elle a fait partie de la conspiration. Là, ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas allumé. Là. Fait qu'Obi-Wan, lui, dans le fond, il va partir à l'école, où dans le fond, Yoda, il entraîne des Padawans. C'est là, dans le fond, on voit que dans le premier film, il faut qu'il y ait des personnes là, de très bas âge. Pas que Anakin était bien plus vieux que ça, là, mais en tout cas, faut pas trop y penser, là. Moi, je me dis, là, dans un film, là, avec un budget de même, puis avec un film, là, de cette grosseur-là, si on veut, qu'il faut commencer à arriver, là, puis il faut pas trop y penser au scénario, sur des affaires de même, là, je sais pas. Je pense pas que c'était une bonne affaire, là-dessus, là, d'arriver à ça, là. Mais en tout cas. Fait que Obi-Wan, finalement, là, il va réussir à trouver là, Camino, puis la planète, là, dans le fond, là, c'est une grosse tempête, là, sur l'océan, là, tout le temps, on dirait. Là-dessus, il va arriver, là, il va rencontrer là, les dirigeants là-bas, puis les autres, ils vont le prendre pour acquis parce que c'est un maître Jedi, puis que, dans le fond, si un maître Jedi qui est supposé arriver là, c'est parce qu'il est au courant, parce que ça paraît pas dans le système, d'après moi, je sais pas, eux autres, ils savent. On sait jamais si, dans le fond, eux autres, c'est des bons, des machins, là, on les envoie pas du film. On sait que, dans le fond, ils vont faire, qu'ils font toute l'armée, là, les Stormtroopers, dans le fond, là, on a une image, là, assez claire que c'est des Stormtroopers, là. C'est là où on se rend compte, là, qu'on est vraiment, là, dans le préquel, là, des 3 premiers films là, du 4, 5, 6. Mais tu sais, on est à 40 minutes quand même. Là. Fait que finalement, Obi-Wan va être présenté à Jango Fett, là, qui est dans le fond pas nécessairement vraiment le père à Boba Fett, là, mais qui est dans le fond l'original de Boba Fett. Parce que Boba Fett, on va apprendre dans le fond que c'est un clone là, inaltéré là, de Jango. Dans le fond, il n'a pas été modifié. Là, c'est comme quasiment son garçon, là, pareil.
Je sais pas si on devait ramener Boba Fett. Si on écoute là, les épisodes là, où que Boba Fett apparaissait, là, que ce soit l'épisode 1, l'épisode 4, 5, 6, puis même le spécial des fêtes, là, voir si maintenant il y avait vraiment besoin là, d'être là, là. Je veux dire, moi je veux dire, j'en ai pas mal rien à foutre, là. En tout cas, écoutez mes autres épisodes là, pour savoir ce que j'en ai pensé, là. Puis le ramener, je crois que c'est un peu pas nécessaire. Ça restait un personnage secondaire que tout d'un coup on met de la valeur, puis qu'on le met en premier plan, là, puis ça, je ne pas là-dessus ben. J'aime quand même leur affrontement là, verbal qu'ils ont, là, mais tu sais, c'est bref, tu sais, c'est tout du sous-entendu. Je pense que Obi-Wan... en écoutant le commentaire audio, là, ils ont l'air à laisser ça là, ambigu, là, savoir si Obi-Wan il sait que Django, là, c'est lui qui était sur Coruscant là, quand il a tué Zam. Mais tu sais, c'est assez clair là, que dans le fond, il sait à qui il parle. Là, c'est juste que dans le fond, il veut pas partir là, en fou là, alentour là, des Kaminoans ou quelque chose de même. Là. Il veut comme que ça reste en terrain neutre. Là. Fait que Obi-Wan, c'est ça, il va contacter le Conseil du Jedi, là, puis que les autres ils vont dire d'essayer de ramener là, dans le fond là, pour l'interroger, là, savoir qu'est-ce qui se passe. Puis même dans le commentaire, je crois que c'est Ben Burt. Là, gars qui s'occupe là, dans le fond là, des effets là, spéciaux là. Dans le fond quand ils ont fait le dessin là, du vaisseau à Obi-Wan, ben ils ont pas pensé de vraiment rajouter là, une autre place là, si mettons là, ils devaient capturer Django puis l'amener là où c'est qu'il faut le mettre là, c'est pas très clair là. Mais c'est ça, ils ont pas à répondre à la question, en tout cas ils sont capables de savoir là, qu'ils ont pas vraiment la réponse à ça là. Mais dans le fond je pense que j'y aurais pas pensé si mettons là, il n'en aurait pas parlé, c'est sûr qu'en bout de ligne là, il aurait pu prendre le vaisseau à Django, il aurait pu attendre là, que dans le fond un des conseils du Jedi là, vienne les rejoindre, là, je sais pas, il y a des alternatives là, fait que c'est un détail. Fait qu'on est rendu à genre 50 minutes, puis on a notre deuxième scène d'action où ce que dans le fond Obi-Wan se bat à main nue là, avec son sabre là, contre Django. On dirait un combat de Mortal Kombat, je veux dire, avec des sauts et des coups de pied, puis, tu sais, ça rappelle un peu, là, du Mortal Kombat. Vous pouvez toujours aller voir dans les podcasts précédents, j'ai couvert les deux films. Petit bout de promo aussi. Donc, croyez-moi, c'était pas intentionnel, mais en tout cas, fait que c'est correct un peu, ça change un peu la dynamique. Après ça, ben c'est ça, eux autres vont se sauver. Tu sais, il va y avoir un peu l'idée là, que Django va se cogner la tête là, en rentrant dans son vaisseau. Tu sais, ils vont dire que c'est à cause de ça, que juste comme par accident, là, dans l'épisode 4, il y a un Stormtrooper qui se cogne la tête. Là. Moi, je trouve ça carrément ridicule là, d'avoir fait là, un affaire de même. Là, moi, je veux dire, ça me touche vraiment pas. Là, je trouve juste ça. Tu sais, on essaye, on force le fait là, de faire du fanservice. Là. Et en tout cas, je suis pas trop fort là-dessus. Là. Fait que, après ça, ben, on se ramasse vraiment à une bataille dans les étoiles. Ça va être pas mal la seule dans tout le film. Parce que Obi-Wan, dans le fond, il va y poursuivre en vaisseau, puis que ça va se tirer un peu. Il va y avoir, dans le fond, là, les genres de bombes là, que Django va laisser, puis tout l'effet sonore. Là, ça, je trouve ça quand même pas pire. Là, c'est quand même quelque chose. Puis encore une fois, là, ça va se terminer, là, où dans le fond, Obi-Wan va réussir à se cacher en arrière d'un astéroïde. Là. Ils vont dire que, dans le fond, Boba Fett a déjà vu ça, dans le fond, quand il était jeune, puis que c'est pour ça que dans l'Empire contre-attaque, là, il est capable là, de savoir que Han Solo s'est caché là, au travers des débris, là, tu sais, qui avait déjà vu le coup, là, tu sais, mais je trouve juste ça un peu ridicule, pareil, parce qu'en bout de ligne, là, Django puis Boba, là, ils étaient vraiment partis de là, c'est pas comme s'ils l'ont vu Obi-Wan partir de là, fait que ça a comme pas rapport, là. C'est plus nous autres qui l'ont vu, là, mais Boba a jamais vu ça, là. Il peut le déduire, mais ça peut être n'importe quoi, là, dans le fond, là. Fait que sont arrivés, dans le fond, sa planète Geonosis. On est à 1h15 du film, puis que finalement, on voit l'usine des droïdes. On voit que Nut Gunray, qui était dans le fond le méchant là, du premier film, d'épisode 1, je veux dire, il était en train de discuter là, avec le comte Dooku. Je veux dire, on est à 1h15, là. On ramène encore là, des personnages là, principaux, là, ou de. Tu sais, George Lucas, il veut garder le doute là, de savoir si, mettons, le comte Dooku, là, c'est un bon ou pas, là. Puis c'est pour ça qu'il veut pas mettre Django fait à côté de lui. Puis, on le verra pas avant un bon bout là, qui est là. C'est parce que, tu sais, Django,
il est venu pourquoi sur cette planète-là. T'sais, on peut se dire ça. Puis le 2, ben c'est Christopher Lee. C'est Dracula. C'est l'homme au pistolet d'or. C'est Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. C'est à peu près 200 méchants que cet acteur-là a fait. Je veux dire, tu regardes le résumé de cet acteur-là, là, ça termine pas les choses qu'il a faites. Okay? Il a joué là, dans à peu près tout ce qui existe. Mais à regarder, là, quand il a été un bon, là, ça se compte quasiment sur une main. Là. Fait que, pas que j'ai vu tout, là, mais je veux dire, il est reconnu juste pour être un méchant. Fait que, tu sais, qu'on n'essaie pas de garder un doute, est-ce qu'il va être bon, il va être méchant, là. Je veux dire, on le sait tout de suite, là. Fait que George s'est bien trompé là-dessus. Fait que Obi-Wan, il va encore contacter le conseil des Jedi, puis que finalement, ben, pendant qu'il va parler avec le conseil, ben, finalement, ben, Obi-Wan là, va se faire attaquer là, par les droïdes. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, là, Dooku était avec les droïdes, là, fait qu'il soit avec Django, là, tu sais, c'est une autre chose, ça, fait que ça n'a pas rapport. Fait que c'est à cet endroit-là, dans le fond, les deux histoires vont se réunir encore. Pendant, dans le fond, l'enterrement là, de Shmi sur Tatooine, R2 va capter le message, là, puis dans le fond, ils vont prendre le message. Puis là, ben, sachant que Obi-Wan il se fait attaquer, il se fait probablement capturer. Fait que c'est là où Anakin il décide, non, là, moi, là, je fais ce que exactement le conseil m'a dit de faire. Tu sais, Padmé, elle a dit, non, on y va, là. C'était clair qu'il fallait qu'il aille, là, tu sais. C'est comme, on dirait que, dans le fond, il se fout d'Obi-Wan, là. Fait que... Puis même là, quand il va arriver sur Genesis, là, il va comme quasiment bouder, là, parce qu'il suit Padmé, là. Fait qu'encore, c'est ça, ils vont se ramasser sur Genesis. Il y a C-3PO qui a suivi, OK, qu'on avait revu là, une fois qu'il était rendu là, à la maison là, des Lars. OK, je veux dire, ils l'ont comme kidnappé, OK, oui, on va dire que c'est Anakin là, qui a construit C-3PO, mais je veux dire, il appartient plus à Anakin, là, je veux dire, il se sauve avec, là, pas de trouble. Bah, dans le fond, il y en a rien à foutre d'eux autres, là, ça je peux comprendre, là, mais je trouve quand même ça un peu effronté là, de leur part là, de partir avec, là, sans leur dire quelque chose. Là. Il me semble juste les Lars qui arrivent et disent, hey, on a plus de robots pour parler à nos affaires, tu sais. En tout cas, c'est là où on voit un peu là, la dynamique d'R2, puis C-3PO là, aussi, là, elle embarque là-dedans. Là. Fait que c'est ça, il arrive sur Genesis, puis là, c'est ça, il rentre dans l'action. Ça a l'air qu'ils ont trouvé juste la place idéale pour être où ce qui manufacture les droïdes. Tu sais, Padmé, là, elle va tomber, là, ils vont se ramasser où il y a une passerelle qui rétrécit, puis qu'elle tombe. Puis, tu sais, pourquoi qu'elle décide d'aller plus loin? Pourquoi qu'elle juste, elle s'en retient pas pour revenir en arrière? Pourquoi qu'elle décide, là, de passer au travers des machines? Tu sais, ça a comme pas de sens, au pire, pour rester à côté d'Anakin, que lui, dans le fond, il a son sabre. Tu sais, ça se tient pas, là, elle, je veux dire, elle fonce, elle essaye de passer au travers là, des étampes, là, puis en tout cas, toutes les grosses machineries, là. Tu sais, un faux mouvement, là, puis c'est fini. On sait qu'en bout de ligne, là, les deux personnages vont devoir faire Luke et Leia. Fait que, en bout de ligne, à moins que ce soit un peu là, comme l'oncle Owen puis Beru, là, que finalement, là, ça soit comme son demi-frère et non son frère, là, ça soit pas l'oncle de sang, puis que ça soit pas vraiment la mère. Là, parce qu'il faut pas oublier que Léa, elle a dit qu'elle a vu sa mère quand elle était très jeune. Là, fait que peut-être que Padmé, là, je sais pas, elle peut mourir, puis que finalement, ça soit quelqu'un d'autre là, qui va être la mère là, des jumeaux. Là, Luke et Léa, mais en tout cas, on ne ressent jamais vraiment le danger pour eux autres, là. C'est ça qui est dommage, là, en tout cas. Fait que finalement, là, c'est pas pour dire, dans le fond, là, que je déteste la scène, là. Je trouve qu'elle est quand même mieux là, que la première scène là, qu'on avait là, avec les vaisseaux là, sur Coruscant, là, mais en bout de ligne, là, ça, c'est juste une attaque d'effets spéciaux, là, puis c'est quand même correct, là, vu là, qu'est-ce qu'on a eu là, à date, là. Par contre, il y a le côté là, à C-3PO là, puis à R2D2, là ça me pousse un petit peu à mes limites. Là, C-3PO qui perd la tête, puis que dans le fond, il se fait poser une autre tête de droïde, puis que dans le fond, c'est le droïde là, qui prend le contrôle du corps, puis la tête de C-3PO qui devient sur un droïde. Ça va un peu à l'encontre là, de ce qui s'est passé dans l'Empire contre-attaque. Quand, je veux dire, dans le fond, C-3PO marchait pas juste la tête tout seul, là, tu sais, en tout cas, fait que. Puis R2D2 là, qui pousse là, des jets là, de ses bras. Ça, je peux y aller un peu avec.
Ils vont dire que même là, il y avait eu l'idée là, dans l'épisode 1 qu'il aurait tombé la passerelle là, quand ils sont arrivés sur Coruscant la première fois. Là. Ils vont dire ça, là, George et compagnie, là, mais je trouve quand même l'idée ridicule. Là. C'est un peu n'importe quoi. Là. C'est juste parce que là, à cette heure, ils le font en informatique, puis qu'ils peuvent se permettre de le faire. Là. Mais je vais laisser ça à ça. Que quand même, je peux plus aller avec R2 que C3PO, que je trouve complètement ridicule. C'est sûr que ça reste un film que, en théorie là, qui est visé à des personnes de bas âge, mais ça devient un petit peu trop là, dans l'excellent là, de ridicule. Fait qu'en bout de ligne, ils vont tous se faire arrêter. Ben, toutes. Je veux dire, C3PO, là, ils vont jamais se rendre compte là, que finalement, là, qu'il n'y a pas la bonne tête là, sur le bon robot. Là. Mais, puis là, dans le fond, ils vont se ramasser là, pour dans l'arène. Là. Les autres vont être mis ensemble, Padmé puis Anakin, puis Obi-Wan, là, je sais pas, il était dans sa cellule à part. Fait que Padmé avait avoué là, à Anakin là, qu'il est en amour bien raide là, avec Anakin pendant qu'ils vont rentrer là, dans l'arène là, pour la grande finale du film. Fait qu'on a la réunion là, de nos trois principaux là, dans l'arène. On voit que Django il est avec Dooku, on savait là. Je veux dire, n'importe qui a plus que 5 ans savait qu'il était avec Dooku. Là. Il va y avoir 3 bêtes là, dans le fond là, qu'ils vont sortir là, pour comme les attaquer. Ben regarde, on a nos 3 héros puis on a 3 bêtes. On dit que ça tombe bien. Fait que eux autres dans le fond ils vont réussir là, à se déprendre là, de leur poteau puis se battre contre les bêtes. Il va y avoir encore un peu là, de chialage là, entre Anakin et Obi-Wan. Les deux, dans le fond, là, on dirait que finalement, ils sont toujours en train là, de chicaner. Là. C'est ça qu'on commence à penser là, jusqu'à la fin du film. Là. C'est bien plate là, parce que la première scène qu'on a vue avec eux autres, là, ils s'entendaient super bien, puis on avait une belle chimie. Puis là, on dirait qu'à chaque fois là, qu'ils se voient, là, on dirait qu'Obi-Wan est toujours en train de chicaner Anakin. Fait que, c'est ça. Là, on a comme un petit hommage, là, dans le fond, au vieux film de monstres, là, des 40-50. Là. Ça, dans le fond, c'est interrompu là, à ce que quand Mace Windu apparaît, là, puis tous les autres Jedi. On va noter là, que Mace Windu, là, il a un sabre mauve. OK, ça a l'air que Samuel L. Jackson avait demandé que lui, il ait un sabre mauve, juste pour se différencier. OK, pourquoi qu'en même temps, ils n'ont pas fait l'introduction là, de sabres jaunes, des sabres oranges? Tu sais, dans le fond, là, pour avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tant qu'à ça. Mais on dirait que ça va rester juste avec mauve, bleu et vert pour les Jedi. Puis pour les Sith, ça reste juste le rouge. Tu sais, je trouve juste ça un petit peu. On va pas plus loin. On aurait pu vraiment jouer avec ça, là, puis mettre plein de couleurs. Là. C'est, peut-être que déjà là, ça a commencé à en faire pas mal. Mais tu sais, pourquoi pas avoir. Tu sais, on va revenir dans l'épisode 3, là, on va voir dans le fond le sabre à Palpatine. Mais pourquoi que lui, il n'aura pas, mettons, un sabre noir, là? Tu sais, en tout cas, c'est ça que ça pourrait dire, là. Ou que du coup, il n'aurait pas un sabre que ça sortirait noir. Tu sais, ça serait hot. Tu sais, rajouter, là, tant qu'à ça, tant qu'à jouer avec les couleurs, là, aussi bien à rajouter, tu sais. En tout cas, fait que là, on a, dans le fond, la deuxième phase là, de cette bataille-là, dans l'arène, là, c'est tous les Jedi, là, puis les droïdes, là, qui se battent, là, ensemble. On va remarquer, là, que dans le fond, les Jedi, là, ça a tout l'air, là, des costumes de cosplay, là, ça a tout l'air d'être des acteurs d'amateurs, là. Ils ressortent tout du lot, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là, dans tous les personnages, là. À chaque fois qu'on les voit, là, c'est peut-être parce qu'ils ressortent, là, à cause qu'il y a tellement d'images de synthèse, là, un peu partout, là. On va avoir C3PO, là, que dans le fond, là, que quand les droïdes, là, ils sont montés, là, il n'y a pas un check-up, là, avant qu'ils sortent, là, de l'usine, là. Qu'il y a encore, là, sa tête, là, il est encore sur le corps là, d'un droïde, là, puis que finalement, ben, éventuellement, là, il va perdre la tête, là, puis que R2 là, va la remonter correctement. Là. Tu sais, je veux dire, ça servait à rien, ça servait à faire rire les enfants. Là. Là-dedans, il y a un Jedi qui va se pointer à côté de Dooku. Dooku va rien faire. On va juste voir Django, là, le cowboy solitaire, le Québec, qui tire plus vite que son ombre avec son blaster, puis qu'il va tuer le Jedi, là. OK, je trouve ça un petit peu ridicule, là, qu'il peut tuer juste un Jedi, là, dans même, là. Tu sais, OK, pour que les Jedi, ils sont tous super hot, là, mais
en bout de ligne, là, normalement, ils sont capables d'arrêter une coupe de coups de fusil. Là. Mais ce sera pas long, là, parce que finalement, là, même s'il va réussir là, à pogner Django, puis finalement, là, il va le tuer, puis ça sera pas long. Ça, je suis quand même content. Là, je veux dire, c'est réaliste. Là, on n'a pas étiré la sauce, là, parce que Django a réussi là, à prendre le dessus de base. Puis, en tout cas, on coupe ça assez raide. Fait que finalement, ben, c'est ça. On voit comme tout finalement, là, les droïdes là, qui encerclent tous les Jedi restants, qui s'approchent tranquillement, puis qu'ils s'enferment là, tranquillement là, sur les Jedi. C'est à savoir, tu sais, dans le fond, les Jedi, là, les autres, ils bloquent tous les coups là, avec leur sabre. Padmé, elle, a réussi à survivre, mais je veux dire, elle est vraiment genre à l'air libre, je sais pas, elle esquive. Je veux dire, quand on voit bien le plan, là, elle bouge pas, elle fait juste tirer du fusil. Il y a comme aucun robot qui décide qu'il tire sur elle. Petite note de même. Fait que on voit là, tu sais, il arrête ça, là, dans le fond, cette bataille-là, puis que c'est là où on voit un peu que quand même Dooku, il veut probablement les arrêter là, pour marchander avec, là. Mais tu vois qu'il y a comme un conflit là, avec Dooku à quelque part là, interne. Là, il sent pas à l'aise là-dedans. Là. Lui, dans le fond, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, là, c'est un ancien Jedi. Puis, je veux dire, c'est un Sith. Mais il va faire ce qu'il a à faire. Mais, je veux dire, il fait pas de plein gré. Là. Fait que, vite de même, tout d'un coup, on a les clones là, qui sont menés là, par Yoda, là, qui arrivent de nulle part, puis que là, la guerre repart. Tu sais, je veux dire, tout ça, là... OK, ils vont ramasser les Jedi puis se sauver de là. Puis là, tout d'un coup, la guerre, là, ça va être la guerre sur la planète au complet, on dirait. Là, je veux dire, ça va être le gros champ de bataille. Là. Je veux dire, ça vient de nulle part. Là. Je veux dire, c'est tous les vaisseaux qui sortent, là, puis tous les robots, puis tout ça. Je veux dire, ça vient de où, cette affaire-là? Là? Puis comment ils ont amené ça sur cette planète-là, tu sais? Je veux dire, ça se tient pas, là. On va remarquer, là, qu'on a un caméo là, des plans de l'Étoile Noire là-dedans, là. OK, je sais pas si ça va vraiment rentrer là, dans l'idée là, avec Rogue One là, plus tard. Là. Mais en tout cas, je veux dire, on a juste comme un petit teaser là, pour l'Étoile Noire là-dessus. Mais même dans ce temps-là, on pourrait se dire que dans le fond, si on est genre une vingtaine d'années là, avant l'épisode 4, ça va avoir pris comme quelque chose comme 20 ans pour faire la première Étoile Noire. Ça va avoir pris combien de temps là, pour faire celui-là sur le Retour du Jedi? 1 an? 2 ans en tout cas? C'est sûr que peut-être que c'est tout le temps le premier qui est plus long à faire, puis après ça, ben, on l'a appris de la première, puis on fait la deuxième, là, puis ça va plus vite. Là. Mais tu sais, comme genre 20 ans là, de différence là, dans une construction, là, en tout cas. Fait que là, on a une autre poursuite là, de Dooku. Le Dooku, il part quasiment tout seul. Puis que Anakin, Obi-Wan, puis Padmé, puis des troopers, là, ils vont tout embarquer là, dans un vaisseau pour le poursuivre. Là. Évidemment, Padmé, elle peut pas se battre contre Dooku, fait qu'ils vont trouver une manière, là, ils vont accrocher quelque chose, là, une dune de sable, puis finalement, ben, elle va tomber du vaisseau, puis même quand ils vont atterrir, là, ben, le vaisseau là, va se faire détruire, là, fait que pour vraiment se ramasser là, avec les deux Jedi contre Dooku, là, je me dis, est-ce que l'électricité là, qui sort là, des bras là, de Dooku, c'est vraiment là, exclusif au site. Tu sais, les Jedi, eux autres, ils peuvent pas lancer de l'électricité, ils peuvent pas avoir quelque chose, là, ils lancent du vent. Je sais pas, tu sais, on dirait qu'on est comme limité, en fait, de ce que les Jedi et les Sith font. On l'a déjà tout vu là, dans les autres. Tu sais, ça revient encore au sabre. OK, les Sith, là, ils ont juste un sabre rouge. En tout cas, ils sont habillés en noir, puis ils ont un sabre rouge. Fait qu'on va avoir le combat là, de Dooku contre Obi-Wan. OK, Obi-Wan va avoir son petit moment de gloire. Dans le fond, Obi-Wan avait réussi à tuer Darth Maul dans l'autre film avant. Fait que on se dit peut-être qu'Anakin va arriver à bout de Dooku dans ce film-là. Mais je trouve que ce combat-là devient intéressant, en fait, de visuel, là, avec les éclairages, tout ça. J'ai toujours trouvé ce combat-là assez plaisant à regarder. Mais comme son garçon va faire un peu plus tard, ben lui aussi, il va perdre son bras dans le combat sur son deuxième film. Puis là, ben, on va se ramasser dans le fond au combat controversé de ce film-là, là, de Dooku contre Yoda. OK, je dirais que la première fois que j'ai vu le film... OK, c'est beau, c'était le fun, c'était drôle, tout ça. Peut-être qu'à chaque fois que de plus en plus je le vois, plus je commence à trouver ça là, ridicule. OK, je
je veux dire, OK, il n'y a pas le choix là, d'être talentueux Yoda là, pour pouvoir faire le combat, tout ça, mais je pense que je devais pas le voir. Ou peut-être c'est ce qui va se passer là, dans l'autre film après, là, peut-être là, qui va faire que tout ça, ça devient ridicule. Peut-être que juste pour ce film-là, ça vaut. On verra peut-être à l'épisode 3, là, voir si c'est pas ça le problème. C'est sûr qu'à quelque part, Yoda a dû faire de l'entraînement au sable. Là. Je veux dire, il pourra pas être un maître Jedi sans avoir fait des combats au sable. Il va revenir à la fin, là, puis après tout le combat, là, puis après avoir manipuler là, les roches, tout ça. Là, en tout cas, en ayant utilisé la force, tout ça, il va redevenir à marcher super lentement, comme il marchait avant, tout ça. OK, c'est peut-être là, un coup d'adrénaline, là, des fois, là, on le fait tout. Là. Fait qu'on peut pas arriver et dire que c'est ridicule. On l'a tout déjà fait, là, des fois. Là, je veux dire, tout d'un coup, un coup d'adrénaline, là, on est tout bien dedans, puis tout d'un coup, on arrête, puis ouf, on dirait qu'on ralentit. Là. Ça arrive à pas mal tous les âges, là, quelque part. Là, surtout peut-être là, quand on est rendu là, à pas loin de 900 ans, là, c'est possible que ça peut arriver. Fait que de coup, en retraite, là, puis que évidemment il va rejoindre Sidious Palpatine. Fait que tu sais, on sait un peu qu'est-ce qui se passe au total, là. Tu sais que dans le fond, Sidious, c'est vraiment Palpatine, là. Tu sais, mais il garde ça quand même ambigu, là. Tu sais, si, mettons, il aurait peut-être fallu à quelque part là, que Sidious enlève vraiment là, son masque, là, pour sa cagoule, là. Peut-être, là, en tout cas, pour ceux-là qui sont pas trop dedans, là, qui comprennent pas trop, là, ça aurait été bon, là, que peut-être qu'on s'arrange pour voir plus la face à Palpatine. Parce que, tu sais, dans le fond, là, Palpatine, là-dedans, il a été élu, là, le chancelier, là-dedans, là, puis qui devient comme le pouvoir ultime, là, dans le fond, là, sur le Sénat. Tu sais, il y avait eu une scène là, avec Obi-Wan, là, que dans le fond, il avait été, quand il était prisonnier, là, dans le fond, il avait parlé avec Dooku, là, puis Dooku, là, il nous avait fait un beau résumé là, de tout là, l'aspect politique, là, puis il nous avait tout bien résumé ça, un beau petit package, là, on comprenait là, tout ce qui se passe là, des deux bords, là. C'était fluide, c'était simple, puis c'est tout ce qu'on avait besoin, là, plus avoir tout ce qu'on a eu là, dans le bagage là, du premier film, là. Fait que ça pour voir que dans le fond, que Dooku, là, il est bien allié là, avec Palpatine, on le savait, on avait même pas besoin de cette scène-là. Je veux dire, il y a un sabre rouge. Peut-être s'il y aurait eu un sabre noir ou quelque chose de même, ou un sabre gris. On s'aurait peut-être posé des questions, voir sur quel côté qui était. Mais il a clairement l'air d'un Sith, puis il lance de l'électricité, fait que c'est sûr qu'il est avec Palpatine. On n'avait pas besoin de le voir. Ce qui est hot, par contre, c'est l'Imperial March dans le Python, avec tous les vaisseaux là, qu'on voit là, en terminant, là, puis avec les Stormtroopers, tout ça. Là, on sait que vraiment, là, on se dirige là, vraiment là, vers l'épisode 4. La scène a vraiment là, de l'impact. Juste avant ça, là, on avait eu juste une petite dernière scène là, avec le Conseil des Jedi, là, puis que Yoda là, il arrive là, qui dit là, que la guerre des clones a commencé. Tu sais, c'est juste qu'il faut tout le temps que Yoda là, il revire tout le temps les mots de bord. Là, okay, là, ça devient peut-être là, ridicule là, de Yoda là, tout le temps en train de revirer les mots de bord. Là. Ok, c'est son personnage, là, mais je veux dire, il paraît une caricature rendue là. Tu sais, on pourrait quasiment se dire là, qu'il pourrait quasiment parler correctement, là, juste inverser quelques mots là, une fois de temps en temps. Là. OK, il arrive là, 30 ans plus tard, là, ça fait des années qu'il n'a pas parlé à personne, puis ça se peut qu'il se mêle plus. Là, il parle fluidement avec tout le monde, puis il est tout le temps en train d'inverser les mots. Tu sais, on sait d'un côté là, qu'il y a des traducteurs universels là, dans cet univers-là, parce que tout le monde est capable de se parler, puis ils se comprennent. Fait que c'est quoi les traducteurs? Le traducteur universel, il est tout le temps en train de virer tout à l'envers. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que lui, il parle tout croche. En tout cas. Fait que le film termine avec Anakin puis Padmé là, qui se marient, puis encore une fois, comme je disais dans l'autre scène, là, que les Skywalker, là, dans leur deuxième film là, respectif, là, le père et le fils, ils se font couper la main, ben les deux se ramassent avec une main en robot. Puis le film termine là-dessus. Padmé n'a pas eu de dégoût là, sur le fait qu'il a tué un village au complet là, de sang-froid, là, incluant les femmes et les enfants. Mais elle l'aime pour ce qu'il est. OK, c'est sûr qu'on peut pas empêcher un cœur d'aimer, là. Mais c'est ça, ils doivent se marier en secret, là, tout ça. Fait que, en tout cas, c'est quelque chose là, qui va être résolu là, dans le film d'après, là. Fait qu'en conclusion, on a un film là, qui a l'air d'être plus le prequel là, à l'épisode 4. OK, ça peut-être que ce film-là aurait dû être l'épisode 1. Tu sais, on revisite quand même l'original là, sur Tatooine, là, puis même les endroits spécifiques là, où ce que Luke a commencé, là, où ce qu'on l'a vu la première fois, là, tu sais, puis plusieurs de petits clins d'œil, là, Boba Fett là, qui se cogne la tête, là, puis en tout cas, une couple de petites choses. Là. Mais on a un nouvel endroit là, aussi, là, Camino
on explore Coruscant, d'autres endroits. Geonosis. Tu sais, dans le fond, dans le premier film, là, c'est ça. On avait la planète de sable. Dans le deuxième, on avait la planète là, avec de la neige. Le contraire, dans le fond. Là. Puis on avait la planète de swamp. La planète de nuages. Dans l'autre film, après, là, dans le fond, on a eu la planète qui est toute une forêt. Ben, dans ce film-là, on a une planète qui est toute de l'eau, tu sais. Comme que on avait eu Coruscant aussi, qui était toute une ville, tu sais. Je veux dire, c'est comme toute une thématique, là. Fait qu'on continue dans cette veine-là. Mais si, mettons, on doit revisiter une planète, là, on n'invente pas des nouvelles, là. Tu sais, je veux dire, on sait que Tatooine, c'est celle-là qui est le désert, puis en tout cas, etc., etc. Fait que c'est bien qu'on a trouvé d'autres affaires là, à faire. Geonosis, dans le fond, c'est une planète de montagne. En gros, là, ça ressemble être pas mal ça. On a un film qui est moins politique que l'autre film. Je veux dire, quelque part, le Dooku réussit à nous simplifier ça assez simple là, de ce qui se passe. Là, parce que dans le fond, Palpatine, là, il joue sur deux fronts. Là, on le comprend avec la fin. Puis, tu sais, ça a tout été assez pas mal expliqué là. Mais c'est sûr qu'il faut vivre au travers là, de la performance de Hayden Christensen. C'est genre son deuxième film, puis dans le fond, là, c'est le premier rôle là, sur un film. Fait que peut-être qu'il manquait un peu là, d'expérience. Bon, ok, Mark Hamill non plus, là, c'était pas le grand acteur. Là. Mais, l'autre côté, il y avait Harrison Ford pour aider Mark Hamill, puis ici, là, on a Ewan McGregor pour aider Hayden. Je vais pas tout mettre la faute sur Hayden, parce que dans le fond, le script l'aide pas beaucoup. Là, comme j'ai parlé, là, à quelque part, là, tous ses sentiments pour Padmé, tout ça. Si elle était un petit peu réécrit, là, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux avec, là, puis ça aurait été bien moins visible. Là, mais là, le fait là, qu'il a l'air tout le temps là, d'un maniaque, là, je veux dire, dans le fond, il faut mettre ça plus quasiment sur le dos là, du réalisateur George Lucas. Le milieu du film, là, avec Obi-Wan là, de son bord, puis Anakin, puis Padmé là, de leur bord, je veux dire, on a tout le temps un va-et-vient. Hein. On voit un petit bout d'Obi-Wan, un bout d'Anakin Padmé. Obi-Wan, Anakin Padmé, tu sais, je veux dire, ça chevauche comme ça là, pendant à peu près une demi-heure. Ça aurait été pas pire là, que je veux dire qu'il essaye là, de peut-être juste qu'on voit Obi-Wan ou qu'il coupe une coupe de scène, là, ça aurait été tellement plus simple. Là, je veux dire, il aurait pu même, la manière que je parlais, là, juste ça se ferait quasiment juste prendre carrément couper là, des scènes là, de Hayden Christensen qui commence à parler là, de ce qu'il ressent pour Padmé. Là. Ça se coupe carrément là, avec la version qu'on a. Puis, je veux dire, de commencer à les mettre là, exactement où ce que je le dis. Là. Puis, je suis sûr que le film serait plus tête. Puis, Hayden, sa performance serait mieux. Puis, l'autre côté, ben, si on couperait là, le fait que Obi-Wan doit aller à l'école, puis après ça, ben, il doit aller dans la librairie, puis il doit aller voir Dexter. Puis, tu sais, je veux dire, si mettons, on aurait comme tout condensé ça d'une shot, là, il va juste voir Dexter, puis il dit OK, Camino, OK, c'est beau. Puis il s'en va sur Camino direct. Ça aurait été beaucoup plus tête, puis beaucoup plus direct, puis on aurait moins un peu là, de longueur dans ce coin-là. On parle de la musique de John Williams. C'est vrai que John Williams semble être plus sur l'automatique. Il y a quelques bons thèmes là, qui est écrit pour le film, mais généralement, là, je trouve qu'il y a l'air d'être sur le pilote automatique. C'est bien plate là, là-dessus, qui est probablement, dans le fond, l'effort à date là, le moins réussi de John Williams là, sur la série Star Wars. On a la finale, là, dans le fond, là, qui sort de nulle part. Là, c'est sûr que, je veux dire, c'est bon d'avoir un film, puis après ça, je veux dire, tu sais, qu'on construit jusqu'à la fin, mais on a l'attaque des clones, là. Ben, ça sort comme de nulle part, puis on a comme une guerre, là, je veux dire, on sait même pas pourquoi. Oh oui, on combat les droïdes du premier film, mais on n'a même pas comme rétabli là, les droïdes du premier film. Faut vraiment avoir vu le premier film là, pour rentrer dans ce film-là. Mais je trouve que juste pour ce film-là, ça sort de nulle part. Je vais juste arriver par contre pour dire que si on écoute le film en Blu-ray, on va se rendre compte quasiment plus que il y a beaucoup plus d'images de synthèse. C'est quasiment bon là, d'écouter le film en DVD. L'écran est un petit peu moins net, puis ça cache un peu l'effet là, d'images de synthèse. Fait que pour ma part, je le conseille un peu là, sur ça pour écouter ce film-là. Alors ça fait que quand même, pour la totale, on part dans à peu près toutes les directions. Je vais donner la cote d'un jaune pour ce film-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas mauvais, tu sais, mais il y a tellement de bonnes choses, ben des bonnes choses relatives. Puis on a des choses qui pourraient juste être un petit peu, juste changer
légèrement, puis on aurait pu avoir là, quelque chose là, de très bien. Fait que ça fait pas mal de le voir, mais peut-être là, avoir juste réussi à le couper un petit peu plus, là, ça aurait même amené à un verre. Mais là, pour l'instant, là, je veux dire, c'est un petit travail là, à travailler. C'est juste malheureux, là. Puis, tu sais, on peut s'en rendre compte là, en voyant, là, dans le fond, là, l'épisode 1 puis l'épisode 2, là, qu'il n'avait pas planifié ces films-là. Vraiment correctement, là, je veux dire, là, pour tout ce qui reste à faire là, pour se rendre à l'épisode 4, là, il faut que les deux, Luke et Léa Nice, il faut que Anakin devienne Darth Vader, il faut qu'il devienne le cyborg aussi. Il y a tellement d'affaires, il faut se débarrasser dans le fond là, de tous les Jedi. Il faut que Palpatine prenne vraiment tout le contrôle au complet. Là. Ça a été comme vu un peu dans ce film-là. Là. Mais en tout cas, il faut que la guerre des clones elle se poursuive. Il faut se débarrasser de Christopher Lee. Alors, je sais pas tout mettre ça là, dans un film là, pour le prochain. Là. En tout cas, on va l'analyser là, au prochain épisode. Juste avant de terminer, le dernier podcast, j'ai parlé là, que j'avais lu le livre de Darth Plagueis. Je vais juste en parler un petit peu aujourd'hui aussi là, sur l'épisode 2. On a un petit peu aussi l'historique, là, dans le fond, là, la raison là, dans ce livre-là, là, pourquoi que Count Dooku là, il a viré du côté obscur. Dans le fond, c'est un Jedi avant. Puis il nous donne une raison. Puis c'est pas la raison à George Lucas, là, c'est sûr que c'était à l'auteur, là, James Luceno, là, qui écrit le livre, là, que lui, dans le fond, il donne sa version des faits. Là, mais tu sais, je veux dire, dans ce livre-là, là, c'est essentiellement là, que il voit que justement le Conseil des Jedi, là, dans l'épisode 1, là, puis un petit peu avant, là, je veux dire, il commence à se mêler un petit peu trop là, des affaires là, qui ont pas rapport avec les Jedi, là, puis qu'en bout de ligne, là, c'est quasiment la mort à Qui-Gon. C'est pas juste ça, mais la mort à Qui-Gon, là, c'est comme un peu là, la goutte qui fait déborder le vase, là, que dans le fond, là, que les Jedi n'ont pas à se mêler vraiment là, à des affaires là, diplomatiques de même. Puis qu'en bout de ligne, là, ben, il s'allie là, à Palpatine, mais sans savoir là, que c'est Darth Sidious. Quelque part, là, après le livre, là, tout ça passe un peu, là, mais je veux dire, c'est là où, dans le fond, dans le livre, Count Dooku, là, il lâche les Jedi. Fait qu'on voit un petit peu sa perspective là, là-dessus. Là, pour ce que je dis en même temps, là, dans le film, là, on voit qu'il est toujours un petit peu là, entre les deux. Là, quand même, ses anciens alliés. Là. Autre chose aussi, j'ai écouté dans le fond là, un show audio qui s'appelle Count Dooku. C'est sorti récemment dans le fond. Là, ça fait partie là, dans le fond là, du Disneyverse. Je voulais pas mêler le Disneyverse avec les shows du temps ici là, parce qu'on fait juste du Lucasverse, mais on ne retouchera pas Dooku là, à ce que je sache là, pendant le Disneyverse. Fait que j'en parle aujourd'hui. Là. Eux autres, dans le fond, ils ont trouvé un autre historique là, à Dooku. Là. On voit plus son temps là, avant là, le Darth Plagueis, mais le Darth Plagueis n'existe pas de toute façon là, de cette manière-là. Là, de toute façon, le livre n'existe pas là, dans le Disneyverse. Puis on voit tout comme un autre chemin, là, dans le fond. Là, puis lui, dans le fond, là, il tient le plus à son héritage que lui, dans le fond, là, il vient d'un peuple, là, puis que, je veux dire, il tient plus à ça. Là, c'est pour ça qu'il c'est un conte. Là, puis dans le fond, en bout de ligne, là, c'est ça. Il lâche les Jedi, là, puis il vient carrément un site là, à la fin là, du drame. Là. C'est quelque chose qui est quand même un peu intéressant à écouter. Là, à choisir entre les deux, j'ai mieux aimé là, Darth Plagueis, là, mais Darth Plagueis n'est pas vraiment centré là, sur Dooku. Dooku, là, on le voit juste un petit peu dedans, là, mais il n'est pas vraiment important. Là, c'est juste comme pour en rajouter, là, mais il n'est pas important. Tandis que la dramatisation, là, le show, là, c'est quand même bien monté. Là. Il y a plusieurs acteurs, là, puis c'est pas très long. Là. Ça prend à peu près 6 heures. Là, ça s'écoute bien, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de superflu quand même. Là. C'est pas la meilleure chose que j'ai écoutée. C'est pas la pire, là, mais ça vaut peut-être la peine là, d'un côté, là, mais elle ne donne rien en plus à l'histoire. Mais j'aime mieux penser là, que dans le fond, là, ces films-là ont été faits là, dans le Lucasverse, puis prendre ce qui est avec George Lucas pour les 6 premiers films. Qu'est-ce que Disney nous met là-dessus. Je pourrais prendre, dans le fond, qu'est-ce que Disney vont prendre là, tout de suite après l'épisode 6. Je peux l'accepter.
mais qui réécrivent un peu ce qui s'est passé en arrière là, de l'épisode 1 à 6. Là, j'ai un petit peu plus de misère avec ça. Là. On en parlera quand même un peu là, vers la fin de l'année là, quand on fera le Disneyverse. Là, si j'ai le temps là, de pouvoir vérifier une coupe d'affaires puis pouvoir en parler. Là. C'est libre à vous de l'écouter. Là. À ce que ça, c'est juste en anglais. Là, mais si vous devez choisir, mettons, entre les deux, allez plus vers le Darth Plagueis là, qui va vraiment plus faire un autre côté là, de l'épisode 1, 2, 3. Là. Fait que pour recevoir l'épisode là, aussitôt que sa sortie, là, vous pouvez utiliser le lien RSS, l'embarquer dans votre application podcast. Puis ça va rentrer là, directement, là, que ce soit Podbean, que ce soit Stitcher, que ce soit Beyond Pod, que ce soit n'importe quoi là, dans le fond. Vous pouvez quand même suivre sur Facebook, il va y avoir un lien là, directement. Ou il y a un compte sur Twitter aussi, vous pouvez suivre. Vous pouvez suivre sur Balado Québec, pas mal partout dans le fond aussi, là, où il y a des podcasts, là, vous pouvez me trouver là. Si vous avez des commentaires dans le fond sur l'épisode, là, que ce soit constructif, là, que ce soit négatif ou positif, mais tant que c'est constructif, vous pouvez laisser un message, là, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, ou vous pouvez coter dans le fond où ce que vous ramassez votre épisode, là, ça me dérange pas, je veux dire, ok, c'est sûr, je préférais un 5, mais si, mettons, là, vous mettez un 3, ou un 2, ou un 1, peu importe, un 4, là, je m'en fous. Je veux dire, dites qu'est-ce qui marche pas, on va travailler dans le fond, puis on va améliorer le produit. On est là, dans le fond, pour améliorer et s'amuser, et non de s'empirer. Alors, d'ici le prochain épisode, que la force soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.